And I'm glad to be here with you, ladies and gentlemen. I appreciate your coming here to listen to me. Et mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et j'apprécie que vous soyez venus m'écouter. I'm very excited to be able to talk about the practical uses of intuition. Et je suis très excitée de pouvoir vous parler des utilisations pratiques de l'intuition. You might almost say engineered intuition. On pourrait même finir par parler d'une intuition engineered qui a été organisée. Oftentimes, when we experience intuition in everyday life, it's not necessarily formalized, it's not particularly directed. We just get these impressions, and if we're wise, we act on them. Et donc la plupart du temps, quand nous recevons l'intuition, elle ne prend pas de forme, nous la recevons simplement, et puis c'est pas facile pour nous d'agir à partir de cette intuition. But there are ways of using it that are much more structured. Some of these are old, some of them are new, and I'm going to talk about a few of both this morning. Mais il y a des moyens de l'utiliser qui sont beaucoup plus structurés. Il y a certaines méthodes qui sont anciennes, d'autres qui sont plus neuves et nouvelles, mais je vais vous parler des deux. And I would actually be able to talk more about them if the PowerPoint was up. Et je suis obligée de parler en attendant que le PowerPoint, que le diaporama se mette en route. Here we go. Okay. Ça y est. Non, baissez. So, applying intuition. Alors, l'application de l'intuition, appliquer l'intuition. The case of extrasensory perception. Le cas de la perception extrasensorielle. Okay. So, intuition works, but modern technology doesn't always. Donc l'intuition, ça marche, mais la technologie moderne, pas toujours. So I could go backwards, but I couldn't go forward. No. Et voilà, il faut que j'aille en No, arrière. it sort of works. J'étais dans le mauvais sens. So, Zaire, Africa, in 1979. Donc Zaïre en Afrique, le Zaïre en Afrique en 1979. Today, Zaire is called something else, but back then that was the name of it. Aujourd'hui, le Zaïre ne s'appelle plus comme ça. À l'époque, c'était son nom. The Soviets had lost a secret spy plane somewhere in the jungles of Zaire. Donc les Soviétiques avaient perdu un avion très secret quelque part dans la jungle du Zaïre. It was down under the triple canopy jungle, in amongst the trees, and nobody could find it. The Soviets were looking for it, and so were we. Donc il était perdu dans la jungle, en dessous de la triple canopée. Personne n'arrivait à le trouver, ni les Soviétiques, ni nous-mêmes. Donc nous le cherchions tous. It had many very top secret Soviet codes in it, and if we could recover it, we could listen in to their communications. Et donc il contenait, c'était un avion espion, il contenait des codes secrets, ce qui nous fait que si nous, les Américains, on l'avait trouvé, ça nous aurait permis d'écouter les Soviétiques. So there was a race to find it. Donc il y avait une course pour le trouver. This kind of shows you where Zaire was. Et ça vous montre un peu où se trouvait le Zaïre. So, in order to find this airplane, our satellites couldn't find it, so they brought in a young Air Force enlisted woman. Donc les satellites n'arrivaient pas à le trouver, donc on a fait venir une jeune femme de l'Air Force who used her remote viewing or psychic skills that she had just developed. Et qui, on lui a demandé d'utiliser ses perceptions extrasensorielles ou son intuition, ce qu'elle venait juste de développer, pour localiser l'endroit du crash. Thank you. They gave her a map of the entire continent of Africa. Ils lui ont donné une carte du continent de l'Afrique. And she went through whatever process she used. Elle a utilisé un des processus qu'elle utilisait. And made a small circle on the map that covered about, 3 square miles in area. Et elle a dessiné un petit cercle sur la carte qui faisait à peu près 5 km de diamètre sur le sol.
And the American embassy sent in a special operations team, and as they went into the area, they met natives coming out with pieces of the wrecked airplane. Donc l'ambassade américaine a envoyé des gens et en allant vers cet endroit-là, ils ont rencontré des indigènes, des populations locales qui venaient de là. And we have been reading the Soviets' mail ever since. Et ce qui fait qu'on l'a trouvé. Et depuis, ça nous a permis de lire le courrier des soviétiques depuis ce moment-là. Okay. Yes. Donc l'avion a été trouvé juste dans la zone qu'elle avait dessinée avec son cercle. Okay. So 20 years later, this is not one of those stories that we just tell you and there's no confirmation for. Donc 20 ans plus tard, et là c'est pas une histoire que nous vous racontons pour laquelle il n'y a pas de confirmation. 20 years later, when he was at a university graduation ceremony, President Jimmy Carter was asked, what was the most unusual thing that happened during your presidency? Donc 20 ans plus tard, le président Carter était à une remise de diplôme universitaire et la question qu'on lui a posée, c'est quelle est la chose la plus inhabituelle, la plus bizarre qui vous soit arrivée pendant votre présidence? And although he didn't remember it very well, he said the following thing. Et même s'il s'en souvenait pas très bien, il a dit la chose suivante. Les chefs de la CIA ont demandé à une voyante, psychique, de venir. Elle est entrée en transe et pendant qu'elle était en transe, elle a donné une latitude, une longitude, des chiffres. Et nous avons focalisé nos caméras satellites sur ce point et c'est là que se trouvait l'avion. So this was a confirmed case of applied intuition being used in support of in this case, a military objective. Donc ça, c'est un cas confirmé de l'utilisation des pouvoirs psychiques dans le cas d'un objectif militaire dans ce cas-là. So that brings us to the question, what does it mean to apply intuition? Donc ça nous amène à la question, qu'est-ce que ça veut dire de appliquer l'intuition? But in order to answer that question, we have to answer this one. Mais afin de répondre à cette question, on doit d'abord répondre à celle-ci. Qu'est-ce que l'intuition? We've had an answer somewhat to that question this morning already from the excellent introduction from Maria and from Alexei. On a déjà eu une réponse à cette question ce matin avec l'excellente présentation de Marie et Alexis. But I want to elaborate on that a little bit Mais je today. voudrais développer un petit peu plus à partir de ça. I think of intuition as having two components. The first one I call, this is just my term, physical intuition. Moi, je considère l'intuition comme ayant deux composantes. La première, c'est celle, et ça, ce sont mes termes à moi, c'est ce que j'appelle l'intuition physique. And that involves subconscious perceptions and cognitive processing happening at the subliminal level. Et ça implique des perceptions inconscientes ou subconscientes, on peut dire, et le processus cognitif qui se produit au niveau subliminal. This is the normal kind of intuition that mainstream science thinks all intuition is. Ça, c'est la forme d'intuition, entre guillemets, normale que la science courante prend comme définition. But there is another aspect to it as well, Mais il y a un autre aspect également, l'intuition, which I call extra-physical intuition. que j'appelle l'intuition extra-physique. And that involves non-local awareness that comes into our consciousness from outside of our sensory experience. Et ça implique une conscience ou une prise une conscience non locale qui informe notre conscience à partir de l'extérieur de nous-mêmes. So when I say non-local awareness, Donc quand je parle de cette conscience non locale, I mean essentially extrasensory perception. ce que je veux dire, c'est la perception extrasensorielle. Now some people get confused by the term extrasensory. Alors il y a des gens que le terme extrasensoriel met en difficulté. They think that means we have another sense, like a sixth sense or a seventh sense. Parce que les gens pensent qu'on a un autre sens, comme un sixième sens ou un septième sens. But it doesn't mean that at all. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. The part of the word extra here
means outside of or beyond. La partie du mot qui est extra veut dire à l'extérieur ou au-delà. So extrasensory perception means a perceptual experience that we have that comes from beyond our senses. Donc, la perception extrasensorielle que nous avons, ça veut dire une perception que nous recevons But we ailleurs que par nos sens. But we do still experience it as if our senses were functioning, because that's how our brain processes external information. Mais nous continuons quand même à le vivre et en faire l'expérience comme si ça nous parvenait à travers nos sens, hein, parce que c'est comme ça que notre cerveau le comprend. So you can think of it this way in this little diagram I'm about to show Donc you. on peut voir les choses comme ça c'est la conscience humaine. If we look at this as sort of all of a human's conscious experience, Et si on regardait ça comme étant l'ensemble de la conscience, de l'expérience consciente humaine, hein, so we're going to break it down a little bit. First off, we have what's called on the va diviser limen, un peu. D'abord, la première partie, on va l'appeler le limen, which is the threshold between our unconscious and our conscious awareness. et c'est le seuil hein, entre notre inconscient et notre conscient. Above that is essentially how we are in our waking life. Et au-dessus, c'est essentiellement la façon dont nous sommes dans notre vie éveillée. And below that are all those perceptual and cognitive processes that we don't have direct access to. Et en dessous de cette ligne, il y a tous les processus dont nous ne sommes pas conscients, dont nous ne nous rendons pas compte au niveau cognitif et au niveau perceptuel. And some of what's going on here is, for example, Et en gros, ce qui se passe là, the cognitive apparatus here is non-functioning. là, il y a l'appareil cognitif là qui marche pas. There we go. Ouais, ça y est, Okay, ça marche. we have what is commonly called subliminal area. This is a point of conscious experience that's just outside of our normal waking consciousness. Donc là se trouve la zone subliminale, qu'on appelle subliminale en général, qui est juste en dessous du seuil et qui atteint notre conscient. And then we have the subconscious or the unconscious. You can call it either one. Et puis en dessous, on a le subconscient ou l'inconscient, on peut l'appeler l'un ou l'autre. And this is informed by the sensory input that comes in from our senses. Et ceci reçoit les informations par les entrées sensorielles, ça provient de nos sens. Hein. Okay? And when the sensory input comes in, Et quand quand ces données sensorielles entrent, hein, it is processed there, and the resulting perceptions make their way up into our waking consciousness. donc tout le sensoriel est traité à ce niveau inconscient et après fait son chemin jusqu'au conscient. This is also where you could say physical intuition. C'est aussi là qu'on peut dire que l'intuition physique, I'm just going to walk over there and push the button. je vais finir par aller à côté de la machine et appuyer sur le bouton moi-même. Where physical intuition comes in, we get perceptions, they're processed, and many of these don't get above the liminal threshold. Donc c'est ça l'intuition physique. Nous recevons donc ces informations, ces données. Elles sont traitées, mais une grande partie d'entre elles ne franchissent pas le seuil et donc n'atteignent pas le conscient. But they do come through as intuitions or hunches. Mais elles nous parviennent sous forme d'intuition. Okay? On the other hand, we also have the extrasensory input. De l'autre côté, nous avons aussi cette arrivée d'informations extrasensorielles. Hein. And you can think of this as the source of the extra-physical intuition. Et on peut considérer ça comme étant la source de notre intuition extraphysique. Hein. There is I think there's a laser pointer here, let's see. Je crois qu'il y a un truc That's not laser it. là-dessus, normalement. I don't know how that works. Laser. So you can imagine. There's also a third element that I have not shown on the slide here that is the synthesis of all of this material. Il y a aussi un troisième élément que je n'ai pas fait figurer sur la diapo, qui est la synthèse hein, de ces deux éléments. This is essentially almost, even though it's dependent on those two, it's a kind of a third sort of intuition.
Et on peut considérer ça comme une troisième forme, une troisième sorte d'intuition. that brings us sudden insights or sudden recognitions or understandings about situations we might be in or might be facing. C'est celle qui nous apporte des prises de conscience subites comme ça, ou des reconnaissances qu'on appelle les recognitions. C'est une autre forme de notre intuition. So we now sort of have an idea of what intuition is. What does it mean to apply this intuition? Donc maintenant on a une idée de ce qu'est l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire d'appliquer l'intuition? This is how I would say it. Applying intuition means using extrasensory perception to solve practical, real-world problems. Voilà ce que moi j'en dirais. Il s'agit d'utiliser notre perception extrasensorielle pour résoudre des problèmes pratiques du monde réel. Whoops. Okay, so here's some examples of real-world problems that we might want to solve. All Donc right? voilà quelques exemples des problèmes du monde réel qu'on peut avoir envie de résoudre. So there's intelligence collection for national security. Donc il y a tout le domaine de l'espionnage et du renseignement pour la sécurité nationale. There's what I call forensic ESP. Il y a ce qu'on appelle l'investigation, les enquêtes criminelles, donc les perceptions extrasensorielles criminelles Yes, to help the police or whatever, right? pour la police. There's what it's a technical term in the world I work in, it's called the search problem, or search, which means essentially finding missing people, finding missing things. Et puis il y a un mot que moi j'utilise dans mon univers qu'on appelle une recherche, mais ça veut dire quand on recherche des objets qui manquent ou des personnes qui manquent ou qui ont disparu. There's investing. Il y a l'enquête, le fait d'enquêter, d'explorer. Archaeology, a practical intuition has been used for finding archaeological treasures. L'archéologie, une intuition peut être utilisée de façon pratique dans un but archéologique. In some parts of the world, it's even been used to some degree for medical diagnosis. Et dans certaines parties du monde, on utilise aussi l'intuition pour les diagnostics médicaux. So let's talk about these first of all, let's talk about the tools that are used for this. These are the engineering applications, if you will. The first one is remote viewing. Et puis, les outils qu'on utilise pour appliquer l'intuition aux problèmes de la vie de tous les jours, comme des ingénieurs en fait. Le premier outil, c'est le remote viewing, la vision à distance. Okay. Another one is psychometry. Le second, c'est la psychométrie. Enfin, un autre. Another one is associative remote viewing. Il y a un autre outil qui est le remote viewing associatif. And there's also dowsing. Et ça, c'est La radiesthésie. Yes, Merci. Yes. So I'm going to talk about all of these except for psychometry. I'm going to talk about that tomorrow in my workshop. Donc, je vais vous parler de tout ça, sauf de la psychométrie. Ça, j'en parlerai davantage demain dans l'atelier. Okay. So let's start with remote viewing. Donc, commençons par le remote viewing. One way of explaining what remote viewing is something along these lines. Et donc, une façon d'expliquer ce qu'est le remote viewing, c'est de cet ordre-là. C'est une forme de clairvoyance étendue, élargie, qu'on utilise pour discerner des faits, des expériences, pour détecter des faits, des expériences, des détails, etc., qui seraient difficiles à découvrir autrement. There are other ways of defining it, but this will do for now. Il y a d'autres façons de définir le remote viewing, mais ça, pour l'instant, ça va aller. So, remote viewing has been used to develop. Oh, go ahead. Le remote viewing a été utilisé To develop information about, for example, new foreign weapon systems. pour obtenir de l'information à propos de nouvelles formes d'armement, des systèmes d'armement étrangers. So here's one example of the results from a remote viewing session, and I want to ask if anyone in the audience has a guess as to what this might be. Donc voilà un des exemples de l'utilisation de remote viewing pour trouver ce genre d'armement. À travers le projet, le visionnaire déclare que l'objet lui rappelle
Une tête nucléaire, en gros. Moi, je me demande si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui a une idée de ce que ça peut être, cet objet. Any guesses? Vous pouvez deviner? Propeller? Non. Yeah, plane. Of what? Oh, plane propeller. Well, it does involve aviation of a sort. This is actually a multiple warhead nuclear weapon. Oui, ça a un peu quelque chose à voir avec un avion. En fait, c'est une tête nucléaire, mais multiple, un véhicule, tête nucléaire, multiple. This photo here is an American, a similar American one, but it's a smaller one than the Soviet one. And I'm going to add one more thing. The interesting thing about this is the remote viewer was assigned to remote view this nuclear warhead as it was in flight. Une chose intéressante, c'est que le remote viewer à qui on avait confié la mission, on lui a demandé de le voir et de le percevoir pendant qu'il était en vol. Il y a cette tête nucléaire multiple aux États-Unis, mais celle des Américains est plus petite que celle des Soviétiques. And there's much more of the information. I just showed you the pretty pictures. Donc il y a beaucoup plus d'informations. Je vous ai montré les dessins qui étaient les plus jolis. That was very accurate about details about this weapon. Mais c'était extrêmement précis, les détails qui ont été apportés par le remote viewer sur cette arme. Remote viewing has also been used to recover narcotics contraband and capture smugglers. Et le remote viewing a également été utilisé pour suivre la contrebande de drogue et puis les contrebandiers. Enfin. So just some illustrations of operations against them. Yeah. Une illustration de ces opérations anti-narcotiques. But these are this and the next slide are actual results. Let me explain it, and then you can just... So in this case, we knew there was a smuggler ship, and we knew it had contraband hidden on it, but we didn't know what the ship looked like. So we just drew this diagram and marked where it felt right that the contraband could be found. There were other diagrams to help you get a three-dimensional look Donc, at it. En gros, on savait qu'il y avait un trafic, on savait qu'il y avait de la contrebande qui se faisait par bateau, mais on ne savait pas du tout quel était le bateau et quelle forme il avait. Donc, c'est là-dessus que ça a été travaillé. Okay. This was a diagram in which we used radiesthesia, however you say it. Ça, c'est un diagramme pour lequel on a utilisé la radiesthésie. To identify what kind of contraband was on a vessel. Pour faire l'enquête de savoir quel genre de contrebande, qu'est-ce qu'il y avait comme produit en contrebande là. So this might be hard to read, but the first quadrant is marijuana, the next one was heroin, the next one was cocaine, and the other one was something else, and they indicated heroin. On ne savait pas sur quoi reposait le trafic, on savait que c'était de la drogue. Alors le premier, c'est peut-être difficile à lire, marijuana, héroïne, cocaïne et un autre. On ne savait pas ce que c'était. We have certified statements from people who were our customers, military agencies that were doing the work, that said they captured smugglers and they recovered contraband based solely on remote viewing information in several cases. Et on a des témoignages de nos clients, c'est-à-dire l'armée et des gens comme ça, ou la police qui peuvent témoigner avoir récupéré vraiment de la contrebande et de la drogue en se basant uniquement sur ce travail de remote viewing que nous avions fait. If I push it, maybe it'll... Yeah, no, yeah. that didn't work. Si je pousse, ça va peut-être I marcher. found the laser, though. Ah, finalement, si, ça marche. Okay, it's been used, remote viewing has been used in criminal investigations. Et ça a été utilisé aussi pour aider à des enquêtes criminelles. So this is one case in which I and my group of remote viewers was involved. We were asked to find the body of a murder victim. Donc ça, c'est un cas dans lequel moi et mon groupe de remote viewers nous avons été impliqués. On nous a demandé de retrouver le corps d'une victime de meurtre. Now, remote viewing is a descriptive methodology. You can describe a location, but you can't give an address.
Le remote viewing, c'est une méthodologie descriptive. Donc on peut décrire un endroit, mais on ne peut pas connaître l'adresse. Hein. So in this case, we sketched landmarks that were in the vicinity of the body. Donc dans ce cas-là, on a dessiné ce qu'il y avait de caractéristiques dans l'environnement du corps, sur le terrain. So you can see we sketched a culvert with a rail fence. Vous pouvez voir qu'on a dessiné en haut cette espèce de tunnel avec une barrière. Hein. Which was in fact present at the scene. Et en fait, c'était présent sur la scène. This photo was taken from the position where the body was recovered. Et cette photo la photo d'en haut a été prise à partir de l'endroit où on a trouvé le corps. And this feature was also in the neighborhood. Et cet objet se trouvait aussi dans le voisinage. And this shows some more of the results of the remote viewers that matched this Et location. ça correspondait au travail et à ce qu'avaient perçu certains des remote viewers. In another case, a very recent one, remote viewing was actually used to resolve a case that was determined in court. Dans un autre cas qui est beaucoup plus récent, le remote viewing a été utilisé au tribunal en fait. Hein. I wonder if I stomped on it, it would wake it up and make it behave. Je me demande si je marchais dessus, si je l'écrasais avec mon talon, est-ce que ça marcherait mieux? So in this case, the remote viewer was Angela Thompson Smith. Donc cette remote vieweuse, on peut dire, hein, Madame Smith. She is technically not a relative because she's now my ex-sister-in-law. Techniquement, elle ne fait pas partie vraiment de ma famille parce qu'elle est mon ex-belle-sœur. But she and I are still on good terms. She's just not on good terms with my brother. Mais elle et moi, nous sommes toujours en de bons termes, même si elle ne veut plus voir mon frère. Okay, come on. Half my time is going to go just pushing the button. Here, go over there and push it. Je vais les Oh, pousser there's sur her le name. bouton. Okay. Ça y est, ça marche. All right, good. So this was actually a comment from the detective that was in charge of the case. Donc ça, c'est le commentaire qui a été fait par le commissaire ou l'inspecteur qui était en charge de ce cas. C'est une partie cruciale de toute enquête sur un meurtre. Il s'agit de trouver qui est la personne. Et ça a eu beaucoup de valeur dans le fait que l'aide du remote viewer nous a permis d'identifier la victime et de nous raconter d'autres choses. Okay? He went on to say this. Whoops. Ah. He didn't say that, he said that. Et il a dit encore plus, hein, oh, là, ça alors, c'est encore plus que ce sur quoi je comptais, ce à quoi je m'attendais. Okay? Okay. Remote viewing has also been used to help with industrial security and trade secrets. Alors, le remote viewing a également été utilisé en ce qui concerne les secrets industriels et dans le monde des entreprises. This is a remote viewing model of a fiber optic production facility done completely blind. Ça, c'est un dessin d'un remote viewing qui a été fait de façon totalement aveugle sur une installation de fibre optique. The results were used to prove that another company had stolen the manufacturing secrets of the company that we were working for. Le résultat a été utilisé pour prouver qu'une autre entreprise avait volé les secrets de l'entreprise pour laquelle nous travaillions. Which forced the pirate company to settle out of court with the company we were working for. Ce qui a forcé l'entreprise pirate to settle. Yeah. À établir un accord, passer un accord devant le tribunal. Okay? It's been used to aid in scientific research. A very recent experiment Et donc le remote viewing a été utilisé dans la recherche scientifique. involving remote viewing Et dans une expérience très récente qui impliquait le remote viewing, une recherche sur les bactériophages. in order to help find out if remote viewing could produce useful information about these tiny animals that actually eat bacteria. En fait, c'était une recherche pour se servir du remote viewing afin de trouver ces petits animaux minuscules qui mangent les bactéries.
a large volume of information was produced. I'll just show you some of the actual sketches that the viewers did. Et on a trouvé beaucoup d'informations. Je vous montrerai certains des dessins qui ont été utilisés. So here are some of their sketches. Alors voilà certains de ces dessins. Here's what bacteriophages look like. Donc voilà à quoi ressemble la bactérie, le bactériophage. Hein. This is an artist model, and this is electron microscope photo. Ça, c'est une vision d'artiste, et ça, c'est le modèle au microscope électronique. And then you can compare them with the actual sketches. Notice they're not precise, but they're amazingly close considering the remote viewers had no idea what their target was. Et ça, là, vous voyez les dessins faits par les remote viewers. Alors, bien sûr, ils ne sont pas arrivés exactement à faire exactement la même chose, mais c'est incroyablement proche dans la mesure où ils ne savaient même pas ce qu'ils recherchaient, les remote viewers. Okay. Oh, there it goes. Been used to diagnose medical conditions in a limited way. Et ça a été utilisé pour diagnostiquer certaines maladies médicales, au niveau médical, de façon limitée. I always recommend caution and use it in a medical environment because you don't want to have someone die of a mistaken remote viewing result. Donc moi, on m'a dit d'être très précautionneux en ce qui concerne tout ce qui est utilisation dans le domaine médical, parce qu'on ne voudrait surtout pas que quelqu'un puisse mourir en résultat d'une recherche en remote viewing. So I'll tell you one small instance that one of my advanced course students recently reported to me. Donc je vais vous donner par exemple un cas qui m'a été rapporté par un de mes étudiants. She was asked to diagnose a problem with 2 horses. It was not these horses, but 2 horses. On lui a demandé de diagnostiquer un problème avec 2 chevaux. Ce n'était pas ces chevaux-là, mais deux chevaux. She was able to pinpoint where in the horse's physiology problems were. Elle a pu noter où se trouvaient les problèmes dans la physiologie des chevaux, which a veterinarian used to guide him to the correct problems with the et c'est horse. ça que le vétérinaire a utilisé pour le guider jusqu'à ce qu'il trouve le problème exact. This, however, medical diagnosis is an application that needs much more research before I would trust it in any case. Cette application au diagnostic médical a besoin de beaucoup plus de recherche, en tout cas c'est avant que moi je me lance là-dedans. But it does show a lot of promise, I think. Mais c'est très prometteur, je pense. Remote viewing has been used in archaeological explorations. Ça a été utilisé aussi pour des explorations archéologiques. So, for example, someone who has spoken for IRIS before, Stephen Schwartz. Donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà parlé pour Iris, qui est déjà venu, Stephen Schwartz. Yes. He used remote viewing in what was called the Alexandria Project. C'est lui, il utilise le remote viewing dans ce qu'il appelle le projet Alexandrie. And actually found structures and artifacts that conventional archaeology had missed. Et en fait, ça lui a permis de découvrir des structures et des objets ou des bâtiments que l'archéologie traditionnelle avait ratés, ne trouvait pas. Some of the people involved with him are well known, at least in the American remote viewing community. Certaines des personnes qui travaillent avec lui sont très connues dans la communauté des remote viewers américains. There was Canadian George McMullen. Il y a le Canadien George McMullen, Hella Hamid. Ella Hamed, yeah, and the originator of remote viewing, et on va dire celui d'où le remote viewing tire son origine, Ingo Swann. Mm-hmm. So, another application of remote viewing, but specialized largely for financial investments. Donc une autre application, c'est le remote viewing associatif, qui est utilisé surtout pour des applications au niveau financier. It's called associative remote viewing. On appelle ça donc le remote viewing associatif. And it allows a remote viewing team to predict the outcome of a future event in much higher probability than guessing would. Et ça permet à une équipe de remote viewers de prédire un événement avec beaucoup plus de
de résultats possibles. Okay, so it works something like this. First of all, we want to predict a future outcome. Donc voilà comment ça marche. Le problème, vous voulez prédire un résultat futur, And we want to do it avec accurately. précision, bien sûr. Yeah. And so some examples might be, will a stock price go up or down? Donc des exemples, c'est est-ce que la bourse va monter ou descendre? Or who will win a sporting event? Ou bien dans les événements sportifs, est-ce que la bourse de demain va monter ou est-ce que l'équipe de ceci va gagner contre le Texas? Since I don't know anything about French soccer teams, Comme je n'y connais rien aux équipes de football français, yes, I will use two American football teams that I'm more familiar with. donc j'utilise deux équipes de football américains qui me sont plus familières, les Longhorns et les Texas Yeah. A&M. The Longhorns are the team of the University of Texas where I graduated from. Donc les Longhorns, c'est l'équipe de l'université du Texas, c'est là que j'ai passé mon diplôme. Okay, so let's say we want to predict who's going to win in a game between the Longhorns and A&M. Disons que nous voulons trouver le résultat qu'il peut y avoir dans un match entre les Longhorns et le Texas A&M. If you ask a remote viewer, tell me which team is going to win, they won't do any better than guessing in that approach. Si vous demandez à un remote viewer laquelle des deux équipes va gagner, il ne peut rien faire d'autre que de deviner dans cette approche-là. So what you do instead is you use the best qualities of remote viewing to solve the problem. Donc à la place, ce que vous faites, c'est que vous utilisez ce qu'il y a de meilleur dans le remote viewing pour résoudre ce problème. So what you do is you get them to describe an object that you are going to show them after the event occurs. Et donc ce que vous faites, c'est que vous allez demander au remote viewer de vous décrire un objet que vous allez lui montrer, mais qu'il vous le décrive après que l'événement se soit produit. And how this works is Donc la façon dont ça marche, you pick an object that stands for the Longhorns are going to win, and you pick an object that stands for A&M is going to win. donc vous choisissez un objet qui va représenter le fait que les Longhorns aient gagné, enfin la victoire des Longhorns, et un autre objet qui représente la victoire des Texas A&M. Okay? And then you ask the viewer Puis après, on day one le premier jour, vous demandez au viewer, au visionnaire, to tell you what you're going to show him or her, well, on day 3. vous allez demander à cette personne de vous montrer ce que vous allez de vous décrire ce que vous allez lui montrer, mais de vous le décrire le troisième jour. Now, you're trying to find out what happens on day 2 when the sporting event occurs. En fait, vous cherchez à savoir ce qui s'est passé le deuxième jour, hein, c'est-à-dire le jour où l'événement sportif se déroule. Hein. And whichever object you show the viewer on day 3 will be assigned for whichever team won on day 2. Et les objets que vous allez montrer au remote viewer, chacun d'entre eux va représenter une des équipes. Hein. Okay, so let's say the viewer describes something that is rounded, reddish, slightly soft, sweet, and has a sweet smell and is shiny. Donc, disons que le visionnaire vous décrit quelque chose qui est plutôt rond, plutôt rouge, légèrement lisse, une odeur sucrée, brillant. And then they draw this sketch. Et puis après, il vous fait ses dessins. Là. You know that they didn't draw the pencil. Vous savez quand la personne vous a dit describe. ça et a fait ce dessin que il ne s'agit pas du crayon. Yeah. You know essentially that the apple means that the Longhorns are going to win. Et donc vous savez, vous, que la pomme, ça veut dire que ce sont les Longhorns qui vont gagner. Okay? So you bet on the Longhorns. Donc vous pariez sur les Longhorns. Les And- Longhorns gagnent, oui, And you win. et vous gagnez. Okay. This is a simple explanation for how associative remote viewing works. Donc ça c'est une explication très simple pour vous dire comment fonctionne le remote viewing associatif.
But it has successfully been used to predict the stock market, Mais ça a été utilisé avec beaucoup de succès pour prédire la bourse, the silver futures market and other futures, le cours de l'argent en bourse, sporting event outcomes, donc des résultats d'événements sportifs, currency markets. les marchés monétaires. And when I say successfully used, that means that people made money on all of these Et quand j'ai situations. dit que ça a été utilisé avec succès, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent dans ces situations-là. In fact, a student group at the University of Colorado En fait, il y a un groupe d'étudiants à l'université de Colorado used associative remote viewing to turn $10,000 into $26,000 over about 2 weeks. et un groupe d'étudiants donc qui a utilisé $800 qui a utilisé le remote viewing associatif pour transformer $800 en $26,000 in how many weeks? 2. En 2 semaines. So, the beauty of associative remote viewing Donc, ce qu'il y a de beau dans le remote viewing associatif, is it produces not just statistical outcomes, c'est que ça produit non seulement des résultats au niveau statistique, but also concrete results. mais aussi des résultats concrets. Also, it's been used in horse races. I forgot that one. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais on l'a utilisé aussi pour les courses de chevaux. So, finally, I'm going to talk about dowsing. Alors, en ce qui concerne la radiesthésie, It helps to solve what's called the search problem. ça aide à résoudre ce qu'on appelle les problèmes de recherche. Yes. The search problem is that remote viewing can find things, but it can't give you locations. You can describe a location, but you can't identify the actual location. Le problème, c'est que le remote viewing peut décrire un endroit, un lieu, mais ne peut pas vous dire comment accéder à ce lieu. If someone happens to recognize the description, you can actually then locate whatever it is you're looking for. S'il se trouve que quelqu'un reconnaît le lieu quand vous le décrivez, là, vous pouvez trouver. But that doesn't always work. And so, for example, in the military program, we often turn to dowsing for those kind of things we had to do. Mais ça ne marche pas souvent, justement. Donc on peut décrire le lieu, mais pas le trouver. Donc en tout cas, nous, au niveau militaire, dans l'armée, on a souvent utilisé la radiesthésie pour compléter ça. So, essentially, we call the search problem finding missing things or people using ESP. I've already Donc explained le that, yeah. problème de la recherche, il s'agit de trouver des choses qui manquent. Alors qu'est-ce que c'est? I already explained why this Voilà, is a problem. je I'm viens- ahead of myself. Je viens de vous expliquer déjà, j'ai été plus vite que So, prévu. Je vous your expliquer typical- ce que c'est que le problème de la recherche. typical search problems might be finding resources such as water, oil reserves, minerals, things of that nature. Donc, des problèmes de recherche typiques, il s'agit de trouver des ressources, de l'eau, du pétrole, des réserves, des minéraux. It can be used for finding missing people. On l'utilise aussi pour retrouver des personnes disparues, Locating missing items or objects. et on l'utilise pour retrouver des objets ou du matériel And this comes in handy even in everyday life. disparu, et ça arrive dans notre vie de tous les jours. So here's an old illustration of people using dowsing instruments to find ore. Voilà, c'est une illustration des gens qui utilisaient la radiesthésie pour trouver de l'or. Here's a more modern picture Non, de l'eau, pardon. showing someone using actually a fiberglass rod. So even dowsing can move into the modern age to some degree. Donc voilà, ça c'était ancien, et ça c'est la version moderne. Donc même la radiesthésie évolue. It can be used to, as I said, find missing persons. This is a case where we tried to use dowsing to find Colonel William Higgins. Donc on l'utilise aussi pour retrouver des personnes disparues, et nous on s'en est servi pour retrouver le colonel Higgins, Who had been kidnapped by the Hezbollah in Lebanon. qui avait été kidnappé par le Hezbollah au Liban. It turned out after he was finally recovered, he was unfortunately deceased. Et il s'est Yeah. avéré. Can you say it again? Yes, so he was finally recovered. Unfortunately, he was deceased. On l'a retrouvé, mais malheureusement il était Yeah. mort. And we were able to identify that
one point at least in his captivity, we had actually pinpointed where he was. Et on a pu quand même identifier qu'à un moment, en tout cas à un certain moment de sa captivité, nous avions pu repérer exactement où il se trouvait. But unfortunately, we did not have the assets to actually go in and get him. Mais malheureusement, on n'avait pas les moyens d'aller à cet endroit, pourtant qu'on avait bien repéré, et on n'a pas pu aller le récupérer avant qu'il soit mort. I have actually used it in more mundane things, Moi, je l'utilise pour des choses beaucoup plus terre-à-terre. and any of you Retrouver could des do it as well. objets, Yeah, any of you could do that as well. et chacun de vous, n'importe qui peut le faire également. For one thing, I found a colleague's keys Par exemple, j'ai retrouvé les clés d'un collègue. in a snowbank in the middle of the winter Ah, without digging for them. dans la neige, au milieu de l'hiver, sans avoir à creuser pour retrouver ses clés. I used them to find some missing sprinkler parts in my brother's basement that he'd been looking for a long time. Et j'ai retrouvé des pièces de je sais pas quoi, j'ai pas vu, de bricolage que mon frère avait égarées dans sa cave, et il les cherchait depuis longtemps, donc j'ai pu les retrouver. I'd never been in that basement before. Je n'étais jamais descendu dans cette cave avant. And I found it to find 14 missing teddy bears. Et j'ai retrouvé 14 ours en peluche qui manquaient, qui avaient disparu, That were all stuffed in a box hidden in this huge storage room. qui étaient planqués dans un grand entrepôt, et ils étaient dans une boîte, mais ils étaient introuvables. I'm going to tell that story tomorrow in my workshop. Ouais, je vous raconterai l'histoire demain dans mon atelier. Okay? We used it to locate missile facilities in the Middle East, in this case Iranian silkworm missiles. Et donc on l'a utilisé aussi pour trouver des sites et des bases lanceurs de missiles au Moyen-Orient. And also Ça, c'était en Irak. Also in Iraq, yes. Uh-huh. Oui. Okay. And there are even people who in a general urban environment use it for other purposes as well. This is from an article in Smithsonian Magazine. Et donc il y a d'autres gens qui utilisent l'intuition pour d'autres utilisations, notamment la radiesthésie. Ça s'est passé dans le magazine The Smithsonian. I'm going to tell you briefly a real incident in which we used dowsing to locate contraband that was being smuggled into the United States. Je vais vous parler brièvement d'un autre cas où nous avons utilisé la radiesthésie pour localiser justement des bandits, des contrebandiers aux États-Unis. We got a tip from an informant that contraband was coming in on a container ship in an American port. Donc on avait reçu une information d'un de nos informateurs qu'il y avait de la contrebande qui arrivait par bateau aux États-Unis. The only problem was that there were 6 ships coming in that day. Le seul problème, c'est que ce jour-là, il y avait 6 bateaux qui arrivaient en même temps. So, how do we figure out which ship? Donc, comment est-ce qu'on peut savoir dans lequel des bateaux se trouve la contrebande? This was actually a project I worked on. Ça, c'est un projet sur lequel moi j'ai travaillé. So I came up with an idea of doing a diagram, making little figures for each ship. Donc, c'est sorti sous forme de dessin, comme ça, de diagramme. On a fait donc un schéma de chaque bateau. And then I used dowsing to determine which vessel it was, and I picked this one here with a other possibility of this one. Et en fait, j'ai utilisé la radiesthésie pour déterminer lequel de ces 6 bateaux avait la contrebande. Et donc j'ai trouvé celui-là avec la possibilité que ça soit dans celui du milieu. I'm not going to go into great detail about what I described, but it looked like this. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'ai décrit, c'est que ça ressemblait à ça. I'm sorry, I thought there was a different slide in between. So this task actually required 2 dowsing events. First one was the one I showed you, picking the ship. Donc il y a un changement dans les diapos. Hein. Donc le premier, c'est celui où il fallait trouver lequel parmi les 6 bateaux il s'agissait, et ça c'est un autre cas. And then I had to identify where on the ship the contraband was, because we're dealing with a ship that had probably 1,000 containers on it. Et ensuite, il fallait situer où sur le bateau se trouvait la contrebande, parce que ce sont des bateaux avec 1 millier de containers.
So this was my written description, and actually there's a lot of interesting things to tell you about it, but Alexi's already told me my time is running out. So. Donc voilà la description écrite que j'en ai faite. Il y a des tas de choses vraiment intéressantes à vous raconter, mais Alexis m'a dit que j'avais plus le temps. So what they did was they stopped that ship that I indicated. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté le bateau que j'avais indiqué. They got into the cargo at the point where I indicated it and pulled that container out. Ils sont allés sur le cargo, ils sont allés au conteneur que j'avais indiqué, ils l'ont sorti. And they opened the container and found it was completely full of contraband. Et ils ont ouvert le conteneur et ils ont découvert qu'il était plein de contrebande. And this is actually a declassified document that gave the evaluation of the results. Et donc ça, c'est le document officiel déclassifié donc, qui prouve le résultat, l'évaluation, une forte corrélation dans la description du lieu de la contrebande sur le lieu où se trouvaient les produits de la contrebande sur le vaisseau, sur le navire. And notice that there are a lot of things they are not telling us that happened. Et vous remarquez, tout ce qui est en noir, c'est des tas d'autres choses qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils se sont produites. Okay, so applying to intuition isn't magic. It's not just, you have to mumble some form, well, whatever. It's not magic. Donc l'application de l'intuition, ce n'est pas de la magie. Yeah. It requires, and it isn't necessarily easy to do. Et c'est pas obligatoirement facile à faire. Right? There are things that are required to make it succeed. Il y a des choses qui sont nécessaires pour que ça soit une réussite. One is that you have to use a correct technique. Il y a une chose, c'est que vous devez utiliser les techniques correctes, les bonnes techniques. There are many ideas out there about how things should be done. Some of them are right and some of them are wrong. And if you're doing a wrong one, it's not going to work. Donc il y a des tas d'idées qui circulent sur les techniques qu'il faut utiliser, comment il faut faire. Et ben il y a certaines de ces idées qui sont fausses. Et si vous utilisez une mauvaise technique, vous n'aurez pas les résultats. Right? You have to be, if you're going to do this, apply intuition, you have to be open to possibilities and willing to let go of your biases and preconceptions. Donc vous devez, si vous voulez faire ça, vous devez être dans une ouverture au possible, à tout ce qui est possible, et avoir la volonté de lâcher tous les préjugés, toutes les choses que vous pouvez imaginer à l'avance. You have to be willing to fail. Et vous devez être prêt et même déterminé à rater. What that means is you have to be willing to take the chance that you're not going to succeed. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez prendre le risque de ne pas réussir. Because if you're worried you're going to fail, you're not even going to try it. Parce que si ça vous préoccupe, vous allez rater avant même d'avoir essayé. Which, in other words, is letting go of investment in the outcome. Ce qui veut dire, c'est une autre façon de parler du lâcher prise sur le résultat, ne pas être attaché au résultat. You need practice and experience. This is not something you just are able to do overnight. Et vous avez besoin de pratique et d'expérience, d'entraînement. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. Although sometimes you will succeed even before you've really got a lot of experience. Même si quelquefois vous pouvez réussir avant d'avoir acquis de l'expérience. But that may be mixed in with a number of failures. Mais Maybe mixed in with a number of failures. après, ça va sans doute être suivi par beaucoup d'échecs. But with practice and experience, you will get better and more consistent. Mais avec de la pratique et de l'expérience, vous allez être en amélioration constante. So, I hope that I have helped you learn a little bit about applied intuition today, and I want to encourage you to go out and maybe do some applying yourself. Donc j'espère vous avoir démontré, vous avoir aidé à avoir des applications de l'intuition aujourd'hui, et je vous encourage à le faire et à vous-même mettre ça en application. And I thank you for your attention. Et je vous remercie de votre attention.